Bonjour à tous et bienvenue dans Un Café. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine, tout simplement parce que vraiment, j'adore ce podcast, j'adore ce format, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises parce que ça me fait un bien fou, ça me fixe un objectif par semaine qui est qu'avec moi-même, c'est pas un client, c'est pas une marque ou autre. Alors évidemment, j'ai d'autres objectifs que ce soit pro ou perso, mais je sais pas, c'est comme un rendez-vous en fait, et j'adore ça, je m'éclate, en plus vos retours sont vraiment cool, j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines, donc vraiment merci du fond du cœur. Je suis en train de boire un petit cappuccino que je me suis préparé, j'ai emmené ma machine avec moi en fait, on loue notre appartement tout le mois d'août et on va bouger cette fin du mois, c'est aussi pour ça que j'enregistre cet épisode un petit peu en avance. Comme ça, j'aurais justement de l'avance et ces derniers temps, j'étais pas mal en flux tendu avec le podcast et c'est pas forcément idéal. Enfin, pour moi, pour mon fonctionnement. Du coup, là, j'aimerais prendre un petit peu d'avance. Bref, je m'éparpille, mais je disais juste, je me suis fait un petit café et franchement, je suis contente parce que je crois que j'en ai jamais parlé ici. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je parle de café. Ça, c'est un peu le nom de ce podcast. Mais je travaille mon latte art. C'est des dessins, en fait, qui sont faits avec la mousse de lait sur les cafés. Peut-être que vous avez déjà vu. Alors, le plus basique, c'est le cœur. Mais il y en a qui sont un peu plus travaillés. Il y a la tulipe, etc. Et je travaille ça depuis un certain temps. Et je commence, ça y est, à prendre un petit peu d'expérience. C'est pas réussi à tous les coups, mais franchement, de là où je partais, à savoir 0, ça commence à prendre un petit peu, donc je suis très contente. Et sans transition, je vais directement passer dans la recommandation de la semaine. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite pendant cette introduction. On va calmer le débit parce que c'est pas une course, mais de parler de café, ça me permet de faire la transition avec ma recommandation de la semaine, qui est alimentaire cette fois. C'est la première recommandation en termes de nourriture que je fais, et ça a été une vraie découverte, totalement par hasard. Je me baladais, pas sur l'avenue, mais dans le supermarché, et je cherchais du pain plutôt facile à manger, aussi bien pour faire un sandwich que pour faire des tartines style pain de mie, et je suis tombée sur des petits pains bretzel. Je suis partie plusieurs fois en Allemagne, notamment dans le cadre d'échanges scolaires parce que j'ai fait allemand LV1. J'ai beaucoup aimé l'allemand pendant un moment d'ailleurs, après l'anglais a un petit peu pris justement la place de l'allemand, et c'est là-bas que j'ai découvert les bretzels, vous savez les gros bretzels, c'est un petit peu comme une espèce de brioche salée pour ceux qui connaissent pas, qui font à peu près la taille d'une main avec les doigts écartés. Et j'ai toujours adoré ça, et forcément ici il n'y en a pas, ou alors dans certaines boulangeries peut-être un petit peu plus spécialisées, mais j'avoue que je suis jamais tombée vraiment sur des bretzels par hasard, ou du moins j'ai jamais cherché, bref. Mais là je suis tombée sur ces petits pains qui ressemblent un peu à des petits pains au lait, vous savez, les petits pains au lait qu'on prenait souvent pendant les desserts quand on était les goûters quand on était enfant, sauf que là c'est à base de pain, alors je sais pas trop comment on dit du coup, de pain de matière bretzel, donc il y a un petit goût salé et c'est trop bon. Et je suis trop contente, je suis à mon deuxième paquet. Mon copain m'a un petit peu aidée, je suis pas toute seule, mais c'est trop bon parce que ce petit goût salé, ça va aussi bien avec le sucré. J'en ai mangé avec notamment de la confiture de fraises, et moi je fais partie de la team beurre salé pour les tartines, beurre demi-sel, pas totalement salé, mais pour les tartines je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc. Et du coup je retrouve, sans mettre de beurre, ce petit goût salé qui est très très bon, mais ça marche aussi avec du salé, du fromage frais ou même une salade, etc. Franchement, je suis trop contente de cette découverte puisque je m'y attendais pas du tout, c'était un vrai hasard. C'est de la marque Pasquier. J'avoue que je garantis pas en termes de valeur nutritionnelle, je sais pas trop ce que ça vaut, c'est peut-être pas hyper bon, mais de temps en temps ça fait du bien. Et franchement, maintenant que je sais qu'ils existent, je les chercherai à nouveau. Là, c'était en plus un tout petit supermarché, donc j'imagine qu'ils doivent exister en grande surface, j'avoue que je ne sais pas. Je regarderai, mais c'est ma recommandation de la semaine si jamais vous aussi vous êtes fan de bretzel ou si vous aimez bien cette... Comment on appelle ça, c'est pas une pâte, mais c'est une matière brioche, je sais pas comment expliquer. Eh bien, n'hésitez pas à foncer le petit sandwich bretzel de chez Brioche Pasquier. Voilà. Pour le sujet du jour, j'avoue que je savais pas trop quoi faire. J'ai quelques idées de thèmes que je vais aborder, mais certains sont un peu plus profonds, on va dire, un peu plus dark. Non, mais c'est un peu moins enjoué. Et du coup, j'avais pas forcément envie d'aborder ces sujets-là, et j'étais un petit peu à court d'idées, j'avoue. Mais la vie m'a inspirée. En fait, il y a 2 jours, je suis allée dans le café, on va dire, qui est sympa, qui est vraiment ambiance un petit peu coffee shop d'ici, de Saint-Tropez, qui a ouvert cette année seulement et qui coûte pas 8 bras.
et ça c'est rare. Et qui fait en plus du bon café, enfin c'était la première fois que j'y allais mais j'imaginais que ça allait être bon. Bref, je vais là-bas pour travailler un petit peu, faire un peu de montage et à un moment à côté de moi s'assied une fille. J'ai vite compris qu'elle n'était pas française et se sont assis encore à côté d'elle un couple d'Américains. Et là, ils ont commencé à discuter un petit peu tous ensemble. J'ai du coup compris que cette fille venait de Californie. Et en fait, moi, un petit peu désespérée de pouvoir parler anglais parce que vraiment, j'adore ça, j'ai laissé sous-entendre que j'écoutais à moitié, je participais. En fait, ils parlaient de ce qui est à faire à Saint-Tropez. La fille à côté de moi cherchait des idées un petit peu et du coup naturellement on va dire j'ai fait en sorte de me joindre à la conversation. C'était pas du tout une intrusion hein, puisque ces personnes se connaissaient pas, du coup c'était plus une personne en plus qui se rajoute. Le couple est parti et j'ai continué à discuter avec cette fille avec qui j'ai vraiment bien accroché. Je lui ai donné 2-3 idées d'endroits et de choses à faire dans le coin. Et le soir, on s'est donné rendez-vous à la plage de la Ponche. Pour ceux qui connaissent Saint-Tropez, vous saurez peut-être où c'est. C'est un petit peu avant le cimetière. En fait, il y a une grande esplanade en béton avec des échelles là où les gens viennent se baigner, etc. C'est hyper sympa parce que pour ceux qui sont pas forcément fans de sable, par exemple, c'est une bonne alternative. Ça fait un peu comme une espèce de grande piscine qui donne un accès direct à la mer. Et elle voyage avec une amie, du coup, je les ai rejoints en fin d'après-midi, vendredi, et on a passé peut-être 2-3 heures et c'était très sympa. On a refait un petit peu le monde, on a comparé un peu les États-Unis, la France, les habitudes et tout ça. Et vraiment, une des choses qui me rend la plus heureuse, c'est de pouvoir parler anglais. Ça me procure un sentiment de bien-être et de satisfaction que j'ai du mal à expliquer. Et un jour d'ailleurs, je me suis posé cette question en me disant mais pourquoi quand je parle anglais et je suis entre guillemets, je rigole un peu mais désespérée à ce point dès que j'entends l'anglais, j'ai envie de pouvoir le pratiquer. J'ai réfléchi et je me suis dit, en fait c'est quand je suis partie en Australie la première fois à 16 ans que je suis partie à l'école. C'était une période où j'étais pas très heureuse en France et ça a été pour moi une opportunité en fait vraiment de recommencer un petit peu à zéro entre guillemets parce que personne ne me connaissait là-bas et que je m'étais dit j'ai la liberté d'être qui je veux être, à savoir moi-même. C'est un âge où on apprend aussi à se découvrir, donc même moi je me connaissais pas totalement, mais dans l'environnement dans lequel j'étais, il y avait tellement de liberté et même les élèves, notamment dans cette école, étaient vraiment encouragés à s'exprimer et à être eux-mêmes. Et ça a été une révélation pour moi. Et j'en ai parlé plusieurs fois d'Australie, et à chaque fois j'ai la gorge qui se noue. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça me fait ça, je pense que je suis assez émotive en ce moment. Merci les hormones. Je pense que ça m'émeut aussi et il me semble que j'en ai déjà parlé, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Parce que j'ai toujours pris en main en fait cette liberté de me dire ok, sois qui tu veux être. Et c'est pas quelque chose que j'ai toujours ressenti ici. Il faut que je me calme parce que je vais pas arriver à continuer à parler. Et l'anglais est aussi une langue que j'ai adorée, la culture, alors c'est très vague ce que je dis, mais il y a une certaine culture anglo-saxonne en général, une façon de parler en fait, de s'exprimer qui me plaît beaucoup, dans laquelle je me retrouve énormément. Et j'ai compris en fait avec le temps que parler anglais égale être la personne que je suis en Australie, avec cette légèreté en fait. C'est aussi pour ça que j'ai pris la décision, et j'en ai parlé à mon copain et ça lui va très bien, de parler anglais à mes enfants dès que j'aurai des enfants. Parce que je considère déjà que c'est une chance, et en plus de ça, c'est vraiment une façon pour moi de m'exprimer et d'être qui je suis en toute liberté. Et du coup, on s'est très bien entendu avec ces deux filles et on a décidé de se retrouver pour un café ce matin. Chose qu'on a faite, c'était encore hyper sympa. Elles partent demain, donc on a échangé les contacts. Maintenant, je sais pas quand et comment est-ce qu'on pourra se revoir, mais en tout cas, c'était vraiment sympa et ça m'a fait un bien fou de parler anglais. Et justement, c'est un sujet que je voulais aborder, la signification de l'anglais pour moi et même la signification du terme que j'ai du mal à traduire au sens vraiment propre entre guillemets en français. Un mot tout simple, c'est home, H-O-M-E pour ceux qui connaissent pas, ça signifie maison, mais c'est plus que maison, c'est un sentiment en fait d'être chez soi. Et c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui puisque c'est un sentiment que j'ai toujours eu du mal du coup, avec lequel j'ai toujours été un petit peu pas en bataille mais en recherche en fait de cette sensation, chose que je ressens en Australie mais que j'ai du mal à ressentir ici. Et peut-être que vous êtes dans cette situation, ou vous avez été dans cette situation, vous êtes dans un endroit où vous vous sentez peut-être pas totalement chez vous. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur toute cette notion pour la décortiquer et peut-être vous donner des petits trucs ou vous aider justement à vous sentir plus vous, chez vous, là où vous êtes. Après, et là c'est le total manque de confiance en moi qui ressort, mais peut-être que ça aidera personne. Peut-être que vous êtes tous très heureux là où vous êtes, mais j'ai toujours eu du mal à savoir où est-ce que je voulais
me poser, construire une famille, etc. Je suis en recherche de cet endroit depuis toujours. Et évidemment, il y a l'Australie, mais l'Australie c'est loin. L'Australie, j'ai pas ma famille. Voilà, j'ai cette constante en fait. Je pense que c'est une chance de pouvoir être entre deux cultures, entre guillemets. Et en même temps, ça a un côté aussi frustrant parce qu'on a toujours cette impression de rater des choses. Mais c'est aussi des compromis, donc maintenant, comment est-ce qu'on peut optimiser là où on se trouve pour se sentir le mieux, on va dire, et dès qu'on a l'opportunité d'aller ailleurs, à un autre endroit où on se sent bien, mais on n'a pas la possibilité de vivre, faire le plein de ressources justement pour pouvoir continuer la suite. Encore une fois, je sais pas du tout, c'est un thème que j'ai un peu inventé qui me passe par la tête, je sais pas du tout si ça vous parlera, mais c'est quelque chose dont j'ai envie de me rappeler, donc j'enregistre et on verra. Répondre à la question où est-ce que je veux habiter, où est-ce que je veux me poser, c'est aussi difficile pour moi que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, parce que j'ai envie de plein de choses. Pareil, j'ai envie d'habiter à plein d'endroits différents, et évidemment c'est pas possible de tout faire en même temps, parce qu'il y a plein d'endroits différents qui m'inspirent et qui m'apportent différentes choses, qui vont révéler certains aspects de ma personnalité, et ça peut changer en fonction des endroits où je me trouve. J'aimerais revenir un petit peu sur la signification du mot home. Un endroit où on se sent chez soi, c'est un endroit où à la fois les besoins physiologiques et de sécurité sont assurés. Je fais référence pour la 2e semaine consécutive à la pyramide des besoins de Maslow, mais en fait c'est révélateur de plein de choses, je trouve. Et une fois que nos besoins physiologiques et le sentiment de sécurité est assuré, c'est un endroit du coup où on peut s'exprimer, où on peut être et se sentir qui on est et qui on veut être en fait. Parce qu'encore une fois, et je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer tout au long de la vie, on est en recherche constante un petit peu de qui on est, même s'il y a des bases qui peuvent être assurées, mais nos besoins, nos envies vont évoluer et la vie, c'est aussi ça, c'est une sorte d'aventure de se dire ok, de quoi j'ai envie maintenant parce que je grandis et que les priorités changent, etc. Quels sont les éléments qui vont faire que je me sens bien là où je suis et surtout avec moi-même. Et pour vous donner quelques exemples de ces petites choses qui font que je me sens vraiment bien quelque part, c'est un lieu où je vais pouvoir prendre un café à emporter. Et un bon café. Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Si quelques autres choses dont je vais parler, mais c'est vraiment l'un des piliers pour moi de mon bonheur. Et c'est bête, hein, mais parce que ça me permet d'aller me balader. Et justement pouvoir marcher, être dans la nature ou alors être dans un environnement qui est calme, qui est sain, où je peux être avec mon chien, où j'ai la possibilité de l'emmener un petit peu partout. Ça, c'est quelque chose aussi qui me fait du bien. Évidemment, il y a mon copain et ma famille, mais là, je parle vraiment de ces petites choses qui composent ma vie, en fait, autres que mes proches. C'est un endroit où je vais pas sentir de jugement, où je peux m'habiller comme je veux, parce que le sentiment de sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est assez délicat chez moi, qui est très très important. Je parlais de l'environnement calme et sain, mais en fait c'est pour contrebalancer mon esprit qui n'est pas toujours calme et sain, qui broie un peu parfois du noir, et si je suis dans un endroit justement qui me procure une énergie positive, ça va me booster pour me sentir positive de l'intérieur, et je pense que ça commence vraiment par là. Si au contraire, et là je fais référence notamment à Lyon, c'est la ville où j'ai grandi, c'est la ville où je suis née, où il y a une partie de ma famille, et oui, c'est une ville que j'aime et que j'affectionne, ça restera ma maison entre guillemets, mais c'est pas forcément un endroit où je me sens très bien. Alors je parle pas du temps où je suis avec mes proches, mais je parle de la ville en elle-même. Pour moi, c'est référence à pas mal de choses passées, à mon histoire aussi avec mon ex, et tout l'après. J'étais vraiment dans cette galère, dans cette angoisse permanente, et j'étais dans ces rues, dans cette ville, en broyant du noir, avec le sentiment de sécurité qui n'était pas du tout satisfait, et du coup cette ville me procure un certain stress, et ça me peine de le dire parce que c'est vraiment la ville où je suis née, et je peux totalement comprendre que certaines personnes aiment, mais d'une manière générale, j'ai jamais réussi à me sentir pleinement bien et heureuse et légère dans cette ville. Peut-être un jour, et je me le souhaite, mais dans l'immédiat c'est pas le cas. Et toutes ces petites choses qui font que je me sens bien, je les ai en Australie, je les retrouve en Australie. Et j'essaie d'expliquer ça parfois. Là-bas, j'ai une énergie positive qui m'envahit et j'ai l'impression que tout est possible. Je suis un peu Wonder Woman, mais dans le sens où tous mes rêves peuvent devenir réalité. Et ici, c'est pas forcément le cas. Enfin, un peu moins. Plus dans le sud parce que c'est un endroit où je suis près de la mer, il y a de la nature, il fait beau, etc. Et j'essaye, par petites touches, de retrouver justement, de goûter un petit peu à toutes ces sensations, avec toutes les choses que j'ai énoncées précédemment. Et même si j'arrive pas à retrouver cette sensation à 100%, je me dis à la limite, dans l'immédiat, tant mieux si c'est passager, ça veut dire que
c'est quelque chose qui je sais peut exister et je veux pas être à la recherche de cette sensation permanente ici parce que je ne sais pas si c'est possible et j'ai pas envie d'être dans cette frustration. Du coup, je fais mes petits trucs et dès que j'ai des petites touches d'énergie positive qui montent et qui me prennent et qui font que je me sens bien là où je suis, je prends tout. Je prends tout et j'essaie de constituer mes réserves et de me nourrir en fait de tout ça. Et dans un sens, j'ai arrêté de chercher activement en fait un endroit où je veux être. J'ai la chance d'avoir ce mode de vie où je suis en mesure de pouvoir me déplacer régulièrement et je construis en fait cette sensation de home, de me sentir à la maison en moi. Et je pense que c'est une première étape. Et je pense que tout ça, le sentiment de se sentir soi, chez soi, à l'aise, un endroit où on peut s'exprimer en toute liberté, où on se sent bien, où on est vraiment au sens du terme être soi et bien, c'est l'un des piliers de notre fondation, de notre structure. On en parlait un petit peu la semaine dernière avec la zone de confort. Si notre structure, elle est pas saine, il y a deux options. C'est soit est-ce qu'on a la possibilité de partir ailleurs et du coup aller rechercher un petit peu ces sensations ailleurs, ou alors si c'est pas possible, quelles petites choses nous nourrissent au quotidien et font qu'on se rapproche au plus près de la personne qu'on est au fond et qui du coup peuvent nous apporter du bonheur par petites touches. Donc c'est une question que j'ai envie de vous poser. Si là où vous êtes, là où vous habitez, est-ce que c'est un endroit où vous vous sentez bien ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire les petites choses justement qui font que c'est le cas. Et si c'est pas forcément le cas, même question, quelles sont les petites choses, les habitudes, la décoration par exemple, si vous habitez en pleine ville et que vous avez du mal à supporter la ville mais que dans l'immédiat vous n'avez pas d'autre choix, est-ce que par exemple de mettre des plantes dans votre appartement va faire que votre environnement sera plus sain à vos yeux, sera peut-être plus calme, se rapprochera de ce que vous recherchez en fait au fond. Et une fois que vous avez fait cette petite liste, alors pas obligé de l'écrire, ça peut juste être dans la tête, qu'est-ce que vous pouvez appliquer à votre quotidien qui va faire que vous vous rapprochez du vrai vous et donc vous vous sentirez vraiment chez vous. Il y a cette phrase en anglais que je trouve vraiment sympa, et alors autant j'adore parler anglais, mais passer du français à l'anglais en m'adressant à des francophones, j'aime pas du tout. Mais peut-être que certains connaissent cette phrase, c'est Home is where the heart is. Donc c'est la maison est là où est le cœur, où réside le cœur. Et je pense que ça commence vraiment par là. Et c'est aussi une des fondations du bonheur tout court en fait. Après ça peut aussi évoluer avec le temps. On peut avoir plusieurs maisons au cours de sa vie parce que on change en tant que personne, parce qu'on évolue, parce que si on a aussi des enfants ou alors des animaux, je ne sais pas, nos priorités peuvent évoluer. Donc on peut avoir plusieurs maisons, plusieurs endroits où on se sent bien qui vont correspondre à certaines étapes de notre vie. Donc voilà, c'est des petites idées qui me passent par la tête et qui m'aident aussi moi à me rappeler de mettre tout ça en priorité quand j'en ai la possibilité et qui me permettent aussi de tenir dans les moments un petit peu plus compliqués. J'ai souvent l'impression de survoler, de pas toujours être présente et c'est pour ça que j'essaye de faire ce travail vraiment de m'ancrer, peu importe là où je suis sur le moment, tout en faisant en fait de ma personne vraiment ma maison. Et ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, même si c'est un endroit où vous êtes hyper heureux, ça peut être des questions intéressantes à se poser, de se dire ok voilà, ce qui me rendait heureux il y a 5 ans, est-ce que ça me rend toujours heureux ? Oui, non. Et si c'est non, ok, maintenant quelles sont les choses qui peuvent me rendre heureuse et qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour justement faire évoluer ça et faire évoluer la notion de maison. Et quand je dis maison, encore une fois, c'est vraiment la maison intérieure. J'espère ne pas m'être trop perdue sur ce thème, sur ce sujet. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos pensées et si jamais c'est quelque chose que vous ressentez aussi, vous avez déjà ressenti, ce sera un plaisir d'en parler avec vous. Et pour conclure cet épisode, pour cette 3e partie, j'avais envie de vous lire une histoire. Je suis tombée sur une histoire avec une petite morale et c'est quelque chose que j'adore. Et je l'ai trouvée intéressante, donc je me suis dit pourquoi pas vous la lire. On raconte que dans un ancien royaume, vivait un homme qui était connu de toutes parts pour sa grande sagesse. Au début, il ne conseillait que sa famille et ses amis proches. Cependant, sa renommée avait tellement grandi que le souverain lui-même l'appelait fréquemment pour le consulter. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient recevoir ses conseils avisés. Le sage remarqua pourtant que certaines venaient toutes les semaines. Elles lui racontaient toujours les mêmes problèmes et écoutaient les mêmes conseils mais ne les mettaient jamais en pratique. Tout cela avait formé un cercle vicieux. Un jour, le sage réunit tous ces gens qu'il consultait fréquemment. Il leur raconta ensuite une blague très amusante qui les fit tous éclater de rire. Après cela, il attendit un moment et refit la même blague. Il continua à la raconter pendant 3 heures.
Tous étaient désespérés. Le sage leur dit alors « Pourquoi ne pouvez-vous pas rire plusieurs fois de la même blague, mais être capable de pleurer 1000 fois pour le même problème ?» Et je l'ai trouvée super intéressante. J'ai adoré cette morale en fait. Je me dis c'est vrai, les belles choses de la vie en général, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en lasser en fait, tout ce qui est positif. Mais par contre, les problèmes, le fait de râler, de se plaindre, on s'en lasse jamais. Pourquoi ? Et moi la première, je suis pas parfaite sur ce point-là, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, d'être moins négative en général, et de justement plus apprécier le positif, mais c'est un peu contre nature. Et c'est triste. C'est dommage. Du coup, si vous aussi, vous avez parfois tendance à un petit peu trop négatif, dire les oui mais, déjà d'en prendre conscience, c'est la première étape. C'est 50% du boulot, on va dire. Mais l'idée, c'est de créer des habitudes ou des façons différentes de faire les choses ou de penser les choses, de voir les choses, suffisamment longtemps pour qu'ensuite ça devienne des automatismes qui, par la suite, ne seront plus du tout contre nature, en fait. Et je suis en plein dedans. Donc si vous aussi, alors faisons ce travail ensemble. Je pense que la société en a besoin d'une manière générale. On brasse tout le temps le négatif, on brasse toujours les mauvaises nouvelles, et c'est dommage. Et en faisant ce travail à plusieurs, alors on va peut-être pas changer le monde, mais déjà on va changer notre vie à nous, et notre façon d'aborder les choses, et c'est un premier pas. Et c'est par petits pas qu'ensuite on change les choses, et on aide les gens aussi à vivre autrement. C'est sur ces quelques mots que je vais terminer cet épisode. C'était un petit peu d'impro et j'ai hâte de savoir si c'est quelque chose aussi, si une notion qui vous parle ou qui a fait résonner peut-être quelque chose en vous, qui vous a fait penser ou prendre conscience de certaines choses. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube, sous le nom de Alice-Diopa. Et vous pouvez aussi suivre l'Instagram de ce podcast qui est Un Café Podcast. Merci à tous d'être présents et de m'écouter parler et je vous dis à la semaine prochaine.